Aujourd'hui, à l'aube, lorsque la première lumière a touché le monde et annoncé un nouveau commencement, quelque chose de profond est remonté à la surface dans le cœur de quelqu'un très lié à toi. Ce n'était pas une émotion passagère, mais une rencontre inévitable avec la vérité. Une vérité gardée si longtemps, cachée derrière la peur, le silence et les insécurités. La personne que tu aimes a pleuré en réalisant qu'elle ne pouvait plus porter ce poids seule. Et ces larmes n'étaient pas seulement douleur, elles étaient aussi libération, comme si l'âme ouvrait enfin un espace pour que la lumière atteigne des zones autrefois dominées par l'ombre. Dans ce moment délicat, les messagers du Seigneur étaient présents, apportant consolation, accueil et la certitude que même les vérités les plus difficiles peuvent devenir des instruments de guérison et de renouveau. Lorsque ce qui était caché apparaît enfin, le cœur est naturellement ébranlé. Le choc surgit, et tout ce qui semblait solide devient fragile. Mais c'est précisément dans ces instants de révélation que Dieu agit avec le plus d'intensité. La vérité peut blesser en arrivant, mais elle ne vient jamais pour détruire. Elle purifie, ouvre des chemins de croissance et permet aux blessures anciennes d'être soignées. Les pleurs de cette personne que tu aimes n'ont pas été vains. C'était le cri silencieux d'une âme demandant secours, et ce secours a été entendu. Les anges du Seigneur ont enveloppé cette vie de compassion et d'amour, recueillant chaque larme comme un trésor précieux. Il est écrit qu'aucune larme ne passe inaperçue devant Dieu et qu'il transforme le deuil en danse et les lamentations en joie. Ne laisse donc pas la peur dominer ton cœur face à la vérité révélée. Même si elle paraît dure au premier instant, souviens-toi, le Seigneur transforme les impossibilités en chemin de restauration. Ce qui pèse aujourd'hui sur la poitrine peut devenir demain un témoignage. Ce qui fait mal maintenant pourra se changer en gratitude, car tout ce qui naît de la sincérité trouve sa solidité sur le roc qui est le Christ. Peut-être que ton propre cœur est troublé en ce moment. Peut-être que cette situation réveille des souvenirs de moments où toi aussi tu as dû affronter des vérités cachées, les tiennes ou celles des autres. Nous créons tous, à un moment de notre vie, des silences et des masques qui semblent nous protéger, mais qui en réalité nous emprisonnent. Lorsque ces barrières tombent, la peur du rejet apparaît, la crainte de perdre ce qui est le plus précieux. Pourtant, c'est exactement là que Dieu agit avec puissance, nous invitant à vivre dans l'authenticité, sans cachette, éclairés uniquement par sa grâce. Les larmes de ce matin ne représentent pas une fin, mais un commencement. Comme une terre desséchée qui reçoit la pluie et s'ouvre à de nouvelles semences, cette personne a été touchée pour faire un pas vers la liberté. Ce n'est ni faiblesse ni défaite, c'est un mouvement de guérison, le signe que les cieux continuent d'agir. Une voix douce murmure maintenant à ton cœur, reste ferme. Ne laisse pas la peur parler plus fort que la foi. Ce qui est révélé fait partie d'un plan plus grand. Ce n'est pas une destruction, c'est une reconstruction. Quand le cœur s'ouvre à la vérité, même dans la douleur, il s'ouvre aussi à un amour plus profond, plus sincère, enraciné dans la fidélité de Dieu. Si la confusion tente de dominer tes pensées, tourne-toi vers la prière. Souviens-toi que Jésus lui-même a pleuré face à la douleur humaine, montrant que les larmes font partie du chemin, mais ne sont jamais la destination finale. Les pleurs de la personne que tu aimes ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est la reconnaissance qu'il n'est plus possible de vivre dans l'ombre. Et c'est précisément dans cet espace entre la douleur et l'espérance que les anges agissent, fortifiant, protégeant et guidant. Aujourd'hui, à l'aube, il n'y a pas eu seulement des larmes, il y a eu libération. Ce qui était prison est devenu clé de guérison. Tu es invité à accueillir ce moment avec compassion, non avec jugement. Tous tombent, tous échouent, mais tous reçoivent aussi l'opportunité de recommencer. Si Dieu ne renonce pas à nous, nous sommes appelés à ne pas renoncer à ceux que nous aimons. La vérité révélée peut faire mal, mais elle ouvre la voie à un amour plus mûr, aligné avec le dessein divin. Ne laisse pas l'obscurité voler ton espérance. Même si des forces contraires tentent d'utiliser cette révélation pour semer la peur ou la division, le Seigneur a déjà préparé la restauration. Veille, prie et fais confiance. Il transforme la douleur en témoignage.
Les larmes qui ont marqué cette aurore ne clôturent pas une histoire, elles inaugurent un nouveau chapitre écrit par les mains du Créateur. Lorsqu'une vérité cachée est révélée, des sentiments intenses émergent. Fragilité, peur, déception, mais aussi soulagement. Car il n'est plus nécessaire de vivre en cachant ce qui doit être amené à la lumière. Et à cet instant, les cieux se mettent en mouvement. La douleur devient apprentissage, les larmes deviennent semences de foi. Les Écritures nous rappellent que rien ne demeure caché pour toujours. Ce qui est révélé ne vient pas pour détruire, il vient pour restaurer, guérir et conduire vers un nouveau commencement. Cela peut provoquer un choc au premier instant, mais cela révèle aussi un soin divin. Dieu ne permet pas que nous restions éternellement chargés de poids qui nous éloignent de la paix. Lorsqu'il met quelque chose en lumière, son dessein est de libérer, restaurer et guérir. Les larmes de cette personne si chère ont été le signe que le moment était venu d'avancer vers la liberté intérieure. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi tout cela est arrivé maintenant, précisément à cette période de ta vie. Il est naturel de ressentir l'impact de la surprise, mais rien n'échappe au temps parfait de Dieu. Si cette vérité s'est révélée à l'aube, c'est parce que le Seigneur a reconnu que tu as la force de l'affronter. Il ne place jamais sur quelqu'un un fardeau plus lourd que ce qu'il peut porter, et aucune révélation ne surgit sans un but plus grand. Les messagers célestes demeurent à tes côtés, fortifiant tes pensées et apaisant ton cœur. Ils te rappellent que ce qui a été révélé ne doit pas être vu comme une condamnation, mais comme une opportunité de transformation. Là où il y a vérité, il y a possibilité de reconstruction. Là où il y a transparence, naît la chance d'un amour plus solide et plus authentique. Souvent, nous sommes amenés à croire que la vérité détruit, mais ce qui ronge réellement, ce sont les mensonges prolongés, les silences étouffants et les secrets qui emprisonnent. La vérité est comme la lumière envahissant une pièce obscure. Au premier instant, elle dérange, mais très vite nous comprenons qu'il était impossible de continuer à vivre dans l'ombre. Les pleurs de ce matin ont été justement cette rencontre avec la lumière, dissipant les ténèbres et ouvrant la voie à un temps nouveau. Tu as été placé aux côtés de cette personne pour une raison. Ta sensibilité, ta foi et ta capacité d'accueillir jouent un rôle important maintenant. Ne te concentre pas uniquement sur la douleur de la révélation, regarde aussi l'horizon qui commence à apparaître. Même si le cœur est blessé, l'amour véritable persévère, croît et demeure. Aimer ne signifie pas ignorer la douleur. Permets-toi de ressentir, de prier et même de pleurer si nécessaire. Les larmes font partie du processus de guérison, mais elles ne définissent pas la destination finale. La tristesse peut durer un moment, mais la joie trouve toujours un chemin pour renaître. Et cette nouvelle aurore apporte déjà les signes qu'un mouvement plus grand est en marche. Regarde en toi. Peut-être que cette situation est aussi une invitation à te rapprocher davantage de Dieu. Au cœur de ce processus, tu peux redécouvrir la force de la prière, la fermeté de la foi et la beauté de la confiance. Ce qui semble être le chaos peut être en train de préparer l'espace pour un miracle. Écoute l'orientation spirituelle qui résonne en toi. Ne juge pas hâtivement, ne condamne pas avant de comprendre. Reste en silence devant Dieu et permets-lui de guider tes attitudes. Lorsque nous réagissons avec calme, même blessés, nous ouvrons un espace pour que la grâce construise des ponts là où existaient des murs. Si à un moment la force te manque, mets-toi à genoux et prie. La prière transforme l'impossible en chemin. Même si tu ne le perçois pas immédiatement, Dieu agit déjà en coulisses, alignant les circonstances, touchant les cœurs et préparant la restauration. Permets maintenant que ces paroles te parlent directement. Peut-être que ce message a touché quelque chose de profond en toi parce que tu traverses une situation semblable. Peut-être connais-tu la douleur d'affronter des vérités inattendues ou de voir un être aimé en larmes. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Si ce message résonne dans ta vie, avance dans ce chemin spirituel. Reste connecté à cet espace de foi, d'espérance et de prière. Partage dans les commentaires ce que ton cœur traverse, non comme une plainte solitaire, mais comme un témoignage capable de fortifier d'autres personnes. Souvent,
Ton expérience peut devenir le courage dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Chaque participation, chaque mot partagé élargit cette chaîne de foi et apporte l'espérance à davantage de cœurs. Tu deviens partie prenante de quelque chose de plus grand, coopérant afin que des messages de lumière atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Les larmes versées à cette aurore n'ont pas été seulement une expression humaine de douleur, mais aussi un mouvement spirituel. Lorsque des larmes sincères tombent, le ciel répond. Dieu connaît la valeur de chaque émotion et accueille chaque vérité révélée. La personne que tu aimes n'a pas été seule à cet instant, même si elle a pu se sentir ainsi. Il y a eu un réconfort invisible, un soin silencieux et une présence divine transformant la douleur en autel. La vérité qui a émergé a peut-être ébranlé des structures, mais elle a aussi marqué le début d'une nouvelle étape, un chemin de restauration, de croissance et de vie renouvelée. Le Seigneur, dans sa sagesse parfaite, ne permet jamais que la lumière arrive avant le moment juste. Tout ce qui a été révélé maintenant possède un but précis, même si tu ne peux pas encore le comprendre entièrement. Chaque détail de cette situation est conduit sous le regard et le soin divin. Peut-être as-tu l'impression d'avoir perdu le contrôle, mais en réalité, ce contrôle n'a jamais appartenu aux mains humaines, il a toujours appartenu à Dieu. Lorsque le cœur humain est confronté à la vérité, il se retrouve face à un choix silencieux. Se durcir ou entrer dans un processus de guérison. Les larmes qui ont coulé sont un signe d'ouverture, la reconnaissance qu'il n'est plus possible de continuer de la même manière. Et lorsqu'il y a cette disposition intérieure, les cieux se réjouissent, car une semence a été plantée dans le sol fertile du renouveau. C'est précisément à cet endroit que l'Esprit Saint agit avec le plus de force. Quand nous reconnaissons nos limites, la grâce divine trouve l'espace pour se manifester avec puissance. Dans ce contexte, tu es appelé à être une présence de lumière. Ce n'est pas par hasard que ta vie a croisé cette histoire. Ta foi, ta patience et ta capacité d'aimer sont des instruments essentiels en ce moment. Peut-être te sens-tu fatigué, voire accablé, te demandant pourquoi tu dois traverser tout cela. Mais une vérité spirituelle résonne. Tu as été choisi parce que tu possèdes plus de force que tu ne l'imagines. Le même Dieu qui a permis cette mission pourvoira aussi aux ressources nécessaires pour que tu la traverses. Être instrument de Dieu ne signifie pas ignorer sa propre douleur. Toi aussi, tu peux ressentir, pleurer, prier et chercher la guérison pour ton cœur. Le Seigneur n'exige ni perfection ni dureté absolue, il demande confiance et persévérance, même lorsque les yeux se remplissent de larmes. De la même manière que la personne que tu aimes a été accueillie, toi aussi tu es enveloppé d'un soin spirituel. Imagine un instant une protection invisible autour de toi. Présence, soutien et force soutenant chacun de tes pas. Rien de ce qui a été révélé n'a le pouvoir d'interrompre les plans divins. Au contraire, cette révélation fait partie d'un chemin plus authentique et plus solide. Si des doutes surgissent, tourne ton regard vers les récits de foi qui montrent comment Dieu transforme la douleur en dessein. Ce qui aujourd'hui semble être une blessure pourra demain être reconnu comme une bénédiction. Rester ferme, même lorsque les circonstances semblent contraires, est le secret de ceux qui font confiance. Ne laisse pas la peur guider tes décisions. La peur paralyse, confond et obscurcit l'espérance. Mais l'esprit qui vient de Dieu produit force, amour et équilibre. Même si tu ne comprends pas tout maintenant, aie confiance. Rien n'arrive sans raison. Garde cette certitude, ce qui a commencé dans les larmes ne se terminera pas dans la défaite. La confusion cédera la place à la clarté. La douleur sera transformée en témoignage. Que cette promesse demeure dans ton cœur comme une protection contre le doute. Permets-toi aussi d'emprunter le chemin du pardon. Pardonner ne signifie pas effacer le passé, mais choisir que la blessure ne déterminera pas l'avenir. Le pardon ouvre la porte au nouveau départ et ne fleurit que là où il y a abandon à l'amour divin. C'est parfois un processus progressif, qui demande du temps et de la prière, mais chaque pas dans cette direction est accompagné d'un soin spirituel. Et si à un moment tu sens que tu ne peux plus continuer, souviens-toi que tu n'es pas seul.
Une communauté de foi se forme autour de ce message, des personnes qui, elles aussi, traversent des luttes, des révélations et des processus de guérison. Cet espace existe pour unir, fortifier et soutenir. Même maintenant, tandis que ces paroles te parviennent, des changements invisibles sont en train de se produire. Des chaînes se brisent, des poids sont retirés, des cœurs sont restaurés. La vérité révélée n'est pas venue pour détruire, mais pour libérer. Grave profondément ceci en toi. L'amour de Dieu est plus grand que toute erreur, plus grand que toute ombre et plus fort que toute vérité cachée. Là où il y a eu faute, la grâce s'est manifestée avec encore plus d'intensité. Là où régnait l'obscurité, la lumière a brillé avec une force renouvelée. Il peut y avoir des moments où le cœur semble incapable de supporter certaines révélations. Quand quelque chose de caché remonte à la surface par des paroles, des attitudes ou même par le silence, quelque chose en nous se brise. Peut-être as-tu perçu cela chez la personne que tu aimes à l'aube de ce nouveau jour. Les larmes n'ont pas été un signe de faiblesse, mais la preuve qu'une limite avait été atteinte. L'âme ne pouvait plus porter seule ce qui était gardé depuis si longtemps. Dans ce sens, les pleurs ne représentent pas seulement la douleur, mais la libération. Ils annoncent qu'il est temps de déposer quelque chose devant Dieu pour qu'il le transforme et le reconstruise. Il y a un temps déterminé pour toute chose. Un temps pour planter et pour récolter, pour embrasser et pour lâcher prise, pour sourire et aussi pour pleurer. Lorsque les larmes arrivent, surtout à l'aube, elles portent une purification que seul le Seigneur comprend pleinement. Peut-être accompagnes-tu quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu sa direction, comme si ce qui semblait solide s'était dissous sous ses yeux. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement d'un processus de restauration qui a déjà commencé à s'écrire. Mais je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. La douleur peut traverser la nuit, mais la joie trouve toujours un chemin à l'aube. Lorsque Dieu intervient, aucune larme n'est inutile, aucune souffrance n'est gaspillée. Réfléchis un instant. Combien de fois gardons-nous en nous des sentiments que nous pensons plus faciles à porter seuls? Combien de fois cachons-nous des blessures, des peurs et des fautes, imaginant que le silence nous protégera? Pourtant, lorsque la vérité se révèle enfin, même si elle fait mal, c'est précisément là que la libération commence. La personne que tu aimes a peut-être pleuré par honte, par regret ou par crainte de ce qui allait suivre. Mais ces larmes ne sont pas seulement douleur, elles sont ouverture à un nouveau commencement. Et lorsqu'un nouveau départ est placé entre les mains de Dieu, il n'est jamais insignifiant. Il vient accompagné de miséricorde, de grâce et d'un profond renouveau intérieur. Souviens-toi que même Jésus, au jardin de Gethsémani, a versé des larmes face à ce qu'il devait affronter. Il connaissait la douleur à venir, et malgré cela, il s'est remis au dessein divin. Cela nous enseigne que pleurer devant la vérité n'est pas une faiblesse, mais une expression humaine de dépendance envers Dieu. Si le Christ lui-même a pleuré et a été fortifié, combien plus avons-nous besoin de nous répandre devant le Seigneur lorsque le poids devient trop lourd? Peut-être te demandes-tu maintenant comment agir face à ce qui a été révélé. Le chemin ne consiste pas à accuser ni à alourdir la douleur, mais à accueillir, écouter et remettre toute chose à Dieu. Il est spécialiste de la restauration de ce qui semble irréparable. Là où il y a blessure, il plante le pardon. Là où il y a culpabilité, il fait naître l'espérance. Là où tombent des larmes, il prépare des témoignages de victoire. Même si ton cœur est lourd en ce moment, fais confiance. Dieu agit déjà. Même si tu ne comprends pas tous les chemins, il recueille chaque soupir et entend chaque prière silencieuse. La vérité ne nous éloigne pas de lui, elle nous rapproche de son soin. Là où il y a eu mensonge, il apporte la clarté. Là où il y a eu douleur, il répand la consolation. Là où il y a eu séparation, il construit des ponts de réconciliation. Ferme les yeux un instant et imagine la paix divine enveloppant la personne que tu aimes. Imagine ce soin t'atteignant aussi, fortifiant ton âme afin que tu n'aies pas à porter ce poids seul. La foi n'élimine pas la douleur, mais elle garantit que la douleur ne sera pas le dernier chapitre de l'histoire. Ce qui semble aujourd'hui une fin peut,
entre les mains de Dieu, devenir un nouveau commencement. Et si cette vérité révélée a ouvert des blessures profondes, rappelle-toi que seule la grâce divine peut restaurer pleinement l'intérieur humain. Le soutien humain console, mais c'est l'amour de Dieu qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La réalité révélée ne définit le futur de personne. Dieu transforme les larmes en semences de fruits nouveaux. Au long de la vie, nous faisons tous face à des découvertes qui nous marquent, certaines nous élèvent, d'autres nous brisent. Mais une promesse demeure, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur n'abandonne pas celui qui pleure, ne rejette pas celui qui se trompe et ne méprise pas celui qui cherche à recommencer. Il peut encore y avoir des défis à venir. La guérison peut demander du temps. Mais l'espérance a déjà été semée. La personne qui a pleuré aujourd'hui pourra sourire demain, car Dieu transforme la douleur en témoignage et le silence en chant de victoire. Lorsque la vérité est placée entre les mains du Seigneur, elle cesse d'être un motif de condamnation pour devenir un chemin de liberté. Avant de conclure, je veux te laisser une invitation sincère. Si ce message a touché ton cœur, marche dans cet espace de foi. Reste proche, partage ton expérience, ton histoire et ce que ton cœur traverse. Ici, il y a accueil, prière et soutien mutuel. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, enveloppe ta vie et celle de la personne que tu aimes. Que chaque larme se transforme en espérance vivante et que chaque vérité révélée devienne le début d'une vie plus libre, plus authentique et profondément restaurée.